Bonjour Marie-Claude Carvala. Bonjour. Nous sommes à la Grande Loge féminine de France pour un événement qui s'appelle les Temples ouverts, les Journées des Temples ouverts. C'est une opération qui existe depuis, je crois, 4 ans, Tout à fait, oui. qui s'est pérennisée d'année en année. Quelle est l'histoire de ces journées en fait et êtes-vous satisfaite du cru 2019? L'histoire de ces journées, c'est l'initiative de sœurs du Congrès de Paris qui ont décidé de proposer à des profanes de venir vivre le temps d'une après-midi une tenue en loge. Alors, bien sûr, une tenue adaptée, puisque ce n'est pas une tenue avec le rituel habituel, mais nous travaillons néanmoins comme en loge, c'est-à-dire qu'il y a un rituel pour l'arrivée des officières. Ensuite, des planches sont lues, des questions sont posées par les spectateurs, une synthèse en est faite. Voilà, donc c'est un moyen que ces sœurs ont proposé et proposent à des profanes pour venir découvrir la maçonnerie et avoir comme ça des informations et un vécu qu'elles n'auraient pas autrement. Alors commencez-vous du cru 2019 à chaud et avant le pot de l'amitié? Alors, je crois que le cru 2019, comme les autres crus, est un cru qui est particulièrement intéressant. Nous avons vu combien les débats ont été vivants. Les membres, enfin les profanes qui sont venus assister à nos travaux ont posé des questions, tout comme l'auraient fait nos sœurs et nos frères en loge. Nos temples étaient complets et je crois que par là même, nous voyons que c'est une belle réussite. Oui, il y avait 3 temples et ils étaient tous les 3 pleins en fait. Ouais. Euh, en- question. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de visages jeunes, beaucoup de jeunes en fait dans le temple où nous nous trouvons, le temple numéro 2 là. Est-ce que ça résulte d'un choix de votre particulier de votre part? Est-ce que c'est le hasard? En fait, est-ce que par là même vous indiquez que vous vous ouvrez sur la jeunesse? Alors ce n'est pas un choix. Le choix que nous avons fait, c'est le choix des thèmes. Et on pourrait penser que les thèmes des planches que nous avons proposés aujourd'hui ont particulièrement intéressé les jeunes. Et je trouve que cette nouvelle est une très bonne nouvelle. On pourrait quelquefois imaginer que la maçonnerie, qui commence à être une vieille dame dans l'histoire, ne s'adresse plus aux jeunes. Eh bien, contrairement à cette idée que l'on entend quelquefois, on a vu aujourd'hui qu'il y avait beaucoup de visages jeunes et beaucoup de questions venant de jeunes femmes qui étaient là cet après-midi. Alors sur ces jeunes, est-ce que vous allez en initier, est-ce que vous comptez en initier, est-ce que vous initiez des jeunes, parce que j'ai vu des visages qui étaient entre 18 et 22 ans quand même, là, 25 ans. Est-ce que vous initiez des jeunes? Parce que je crois que ça n'a pas été toujours le cas en franc-maçonnerie. Ce n'est pas toujours le cas. Alors, les moyennes ne veulent rien dire, donc je ne vous en donnerai pas. Une moyenne d'âge d'initiation, ça n'a pas de sens. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à la Grande Loge féminine de France, actuellement, notre plus jeune initiée a 20 ans et notre sœur la plus âgée, qui elle est initiée depuis 35 ans, a 104 ans. Donc vous voyez qu'on a une grande différence d'âge. Les jeunes, ce n'est pas un choix, mais c'est une heureuse surprise. Je pense que nous avons dans la société que nous vivons actuellement des questionnements, des interrogations, notamment des jeunes, qui de plus en plus s'intéressent à des questions vraiment prégnantes. Je pense notamment au climat, à l'évolution des droits des femmes, etc. Et la maçonnerie peut certainement leur apporter un certain nombre d'aides pour avancer sur ce chemin. Donc c'est très bien. Alors nous espérons bien sûr que parmi celles qui sont venues aujourd'hui, certaines seront intéressées et demanderont à être initiées. Bon, néanmoins, moi je suis personnellement persuadée que rentrer en maçonnerie, c'est pas une décision d'impulsion. Et les jeunes qui sont venus aujourd'hui prendront peut-être un petit peu de temps pour réfléchir à cette démarche, pour s'informer un peu plus et puis pour faire la demande en toute connaissance de cause. Voilà. Et puis ils pourront écouter Radio Delta en plus. Oh oui, bien sûr. Alors en quelques mots et en quelques chiffres, peut-être, qu'est-ce que la Grande Loge féminine de France au sein du paysage maçonnique français, qui était riche et Oui. divers, et au sein de notre beau pays de France? Alors au sein de notre beau pays de France, la Grande Loge féminine de France est la première obédience féminine avec 14 000 sœurs, un peu plus maintenant. C'est par ailleurs la première obédience au niveau mondial. Je crois que c'est à noter parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la maçonnerie féminine est très présente en France, hein. Nous sommes, et de loin, au niveau des autres pays, la première obédience.
Nous avons 460 loges environ, hein, qui sont situées soit dans l'Hexagone, soit hors Hexagone, et dans un certain nombre de pays étrangers. Et nous avons contribué à créer bon nombre d'obédiences maintenant, plus d'une dizaine, et d'autres sont encore en projet. Alors, on va finir par le meilleur, hein. Marie-Claude Carvala, vous êtes grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France. Vous avez été élue en juin 2018, si mes renseignements auprès de jlturbé.net sont bons. Vous êtes riche de 40 années d'initiation maçonnique. Et oui, cette année, 40 ans, oui, effectivement. Voilà. Alors, qui êtes-vous, Marie-Claude Carvala? Alors, vous avez presque tout dit, puisque le reste a sans doute moins d'importance, mais donc je suis maçonne depuis 40 ans. J'ai été initiée et je suis toujours membre d'une loge de province à Nevers, une loge qui s'appelle La Tolérance, dans laquelle je suis rentrée quand j'avais moins de 30 ans et de laquelle je suis toujours membre. Voilà, alors j'ai fait, comme tout le monde, un parcours professionnel, mais je ne pense pas que ce soit vraiment l'objet de votre questionnement. Disons, ministère de l'Agriculture et activités syndicales, caisse de retraite, présidence de caisse de retraite, etc. Et puis, un premier conseil fédéral en 2013, avec un certain nombre de responsabilités qui m'ont donné l'envie ou l'idée de me présenter ensuite à la grande maîtrise. Voilà, je suis donc à 1 an et demi maintenant de fonction et heureuse d'avoir cette mission. Alors, justement, quel est votre projet du coup pour ces 3 ans qui commencent à être bien entamés maintenant? Parce que je crois que quand on est élu grande maîtresse, c'est pour apporter un nouveau visage, un nouveau projet pour aller de l'avant. Oui, bien que lorsque je me suis présentée à la grande maîtrise, j'ai tenu à dire que pour moi, accéder à la grande maîtrise, ce n'était pas une rupture avec ce qui était fait auparavant. C'était au contraire s'inscrire dans une continuité qui fait que notre obédience est ce qu'elle est aujourd'hui et surtout continuer un certain nombre de projets en cours. J'estimais que venir pour dire nous arrêtons tout et on reprend sur de nouvelles bases, c'était absolument pas ce que je souhaitais proposer aux sœurs et je pense qu'elles l'ont bien entendu comme ça. Donc cette année et l'année prochaine, bon, la première année étant peut-être plus une année d'études et de réflexion, nous allons toujours continuer à travailler sur les perspectives et prospectives de l'obédience, à la fois sur un plan interne. Nous avons évidemment beaucoup de choses à moderniser, à réorganiser dans l'obédience, et également sur un plan externe en faisant que des événements comme ceux que nous faisons aujourd'hui se multiplient, que nous allions vers l'extérieur, que nous puissions permettre à de plus en plus de femmes et de jeunes femmes notamment de venir nous rejoindre. Écoutez, Marie-Claude Carvala, merci beaucoup déjà de nous avoir accueillis à la fois la semaine dernière, puisque nous étions aux Journées du patrimoine, parce que vous, courageusement, vous êtes ouverte. La Grande Loge de France était fermée. Donc on est venu vous voir, et puis merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et puis j'espère que ça continuera bien et que nous sommes prêts à venir chaque fois qu'il y a quelque chose d'important dans votre obédience que nous aimons beaucoup à Radio Delta. Bien volontiers. Nous avons plusieurs événements que j'évoquais tout à l'heure sur lesquels vous pourrez bien sûr venir nous rejoindre.